Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Dans cette émission, je vais vous dévoiler un certain nombre de nouveautés. Certaines sont internationales, mais vous allez voir, les constructeurs français ont aussi leur place. Top départ. Salut le Power Booster. Cette semaine, on fait encore le plein de nouveautés avec des entreprises françaises qui ne gagnent qu'à être découvertes. Puis nous irons du côté de la marque New Holland qui présente 2 tracteurs au concours du tracteur de l'année. Vous verrez ensuite que les progrès en analyse d'image apportent des solutions aux éleveurs. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. La news de la semaine, c'est bien entendu les manifestations qui ont eu lieu ce mardi. Des opérations escargots ainsi que des blocages ont été effectués sur tout le territoire à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Bien que le ras-le-bol soit général, les éléments pointés du doigt sont le manque de résultats des EGA, le nouveau périmètre de sécurité à respecter lors de la pulvérisation de produits phytosanitaires, ainsi que la signature des traités comme le CETA et le Mercosur. Nous avons organisé un débat au sujet de ces accords et plus particulièrement du CETA lors du sommet de l'élevage dernier que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube TV Agri. Le rugby et l'agriculture sont 2 milieux intimement liés. D'ailleurs, sais-tu que beaucoup de rugbymen internationaux deviennent agriculteurs une fois à la retraite ? Toi aussi tu aimes ce sport ? Toi aussi tu es passionné par ce métier ? Sache que Power Boost a pensé à toi et te propose de partir 5 jours en Irlande à la découverte de l'agriculture du pays, agrémentée de touches de rugby. Rencontre d'anciens internationaux sur leur exploitation, visite une usine irlandaise de machinisme et assiste à un match à Dublin en compagnie de Yannick Josion. On vous attend. Pour plus d'informations, contacte-nous à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous ou sur notre page Facebook Power Boost. Je vais vous dévoiler 2 nouveaux tracteurs dans la gamme New Holland. Du nouveau chez New Holland, le constructeur annonce 4 nouveaux modèles Dynamic Command dans sa gamme T5. Ces tracteurs développeront selon les modèles une puissance de 110 à 140 chevaux et cibleront les fermes de polyculture, élevage et les exploitations laitières. Mais ce n'est pas tout. Le constructeur lance aussi un nouveau pont avant suspendu nommé TerraGlide. On le retrouvera sur la gamme de tracteurs spécialisés T4, V, N et F. Son point fort, la souplesse d'amortissement lors des activités de transport et la capacité à maintenir les roues au contact du sol pour les travaux de traction. Utile pour les travaux dans les vergers et vignobles situés à flanc de colline. Il dispose de 4 réglages de conduite permettant à l'opérateur de sélectionner le mode qui correspond le mieux à ses préférences et aux exigences du travail à effectuer. J'aime bien vous présenter de petites entreprises qui ont des matériels qui sont intéressants. Mais c'est justement le cas cette semaine et c'est en matière de récolte. Vous le savez, j'aime toujours mettre en avant des entreprises françaises. Cédric Jam, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que SEMA, c'est pas très connu. Non, pas trop. On est une petite structure basée en Champagne-Ardenne, à côté de Reims. Alors, moi, j'aime bien cet outil parce que c'est vrai que tout le monde s'excite un peu sur les automoteurs d'endeinage. Vous vous dites, non, mais pourquoi ne pas avoir plutôt une faucheuse endaineuse à l'avant du tracteur ? Déjà économiquement, le prix d'une faucheuse endaineuse comme celle-ci en 6,20 m avoisine les 30 000 €. S'attelle facilement à l'avant d'un tracteur et pèse une tonne 3 et peut être entraînée directement par l'hydraulique du tracteur qui demande 45 litres minute. C'est pas vous qui l'avez fabriqué ? Ah bah si, c'est entièrement fabriqué dans notre usine, dans la Marne.
Bon, bah, très bien, bah, voilà. Donc si vous avez envie d'adopter ce système, c'est très simple. Et on fait un deuxième modèle, un peu plus petit, en 4,20 m, qui avoisine les 25 000 euros. Bon, merci beaucoup et félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Je vous ai trouvé une start-up qui est vraiment intéressante parce que ses fondateurs se sont intéressés tout d'abord au fait de ranger des voitures dans des parkings grâce à des robots et à présent, ils s'intéressent à l'agriculture. Vous ne l'avez jamais vue et c'est normal puisque c'est la première fois qu'elle a été présentée. Oui, tout à fait. On présente aujourd'hui notre bras de désherbage pour permettre de faire du désherbage localisé interplan à l'aide d'un laser ou de désherbage électrique. Alors vous, c'est Julien Poncet, mais vous travaillez pour une entreprise qui s'appelle Ponchon, pourquoi ? Parce qu'avec mon associé Fabien Milachon, on a créé Ponchon dans le but de proposer des solutions innovantes de désherbage, de plantation ou de récolte aux maraîchers. Nous, depuis le début, on a pensé nos véhicules pour qu'ils soient le plus modulaires possible. Donc du coup, on est capable de proposer sur le même véhicule autoguidé par GPS RTK une bineuse et un bras robotisé qui se complètent parce qu'il y en a un qui peut faire l'interplan et l'autre l'interrang. Alors, l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'il fait beaucoup plus de bruit, ça pourrait être l'inconvénient, mais l'avantage, c'est que c'est très simple, c'est que vous avez analysé le besoin pour avoir quelque chose qui soit abordable. Oui, toujours dans la même philosophie. On sait que nos clients aiment bien parfois réparer leurs machines eux-mêmes. Donc on essaye d'aller au plus simple avec des choses qui peuvent être changées le plus facilement possible. Alors c'est vrai que vous avez une connaissance dans le domaine de la robotisation ou de la robotique, je ne sais pas comment on dit, puisque c'est vous qui avez mis en place ces systèmes pour aller garer les voitures dans le parking, ça n'a rien à voir. Non, c'était il y a quelques temps et avec mon équipe, on était sur des parkings d'aéroports pour optimiser la place dans les parkings en déplaçant les voitures. Et là, vous venez en agriculture. Et maintenant, on vient en agriculture pour proposer des solutions de précision, que ce soit pour le désherbage ou la récolte et la plantation. Alors pour finir, quand vous comptez le commercialiser, peut-être à quel ordre de prix ? Le bras seul, on souhaite proposer une partie de location pour la partie robotisation. Par contre, on vend aujourd'hui notre véhicule qui a un siège de récolte, un lit de désherbage et un siège de plantation pour 20 000 euros. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Vous allez le voir, il s'agit d'un automoteur sur chenille et en plus, il est français. Vous connaissez ce produit ? Ah ben nous on aime bien. Pourquoi ? Parce que c'est une petite boîte française qui est née à Cognac. À la base, ce sont des chaudronniers qui ont eu l'envie de créer un chenillard qui soit polyvalent, un chenillard capable de respecter les sols, bien sûr par rapport au problème aussi de portance. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il est équipé d'un moteur d'une centaine de chevaux, qu'à l'avant on peut mettre un relevage avant et puis pourquoi pas un broyeur, et puis à l'arrière on a une trémie avec possibilité d'exploitation, et puis on peut aussi à l'arrière atteler tout type d'outils, des semoirs par exemple. Voilà. Auparavant, réaliser des analyses nécessitait des moyens importants. Aujourd'hui, il existe un laboratoire portatif. Ce que vous allez vivre là, c'est une véritable expérience en temps réel. Vous allez voir qu'il est possible aujourd'hui d'avoir des solutions portables pour faire l'analyse des grains. Alors c'est vrai qu'avant ça se faisait par les organismes stockeurs, ça prenait un petit peu de temps, on ne savait pas toujours comment c'était fait. Ce qui est intéressant, c'est que là, on peut aussi le vérifier en temps réel grâce à ce laboratoire qui tient, on va dire, dans la main. Alors Vianney, ce qu'il est en train de faire là, il a mis le grain dans l'analyseur, il y a eu un étalonnage au préalable et automatiquement l'analyse se déclenche pour 4 critères. On va savoir bien entendu la teneur en humidité, la teneur en protéines, on va savoir aussi le taux de carbohydrates, c'est-à-dire le taux de glucides, et pour finir la teneur en huile s'il s'agit de colza. Alors Vianney, qu'est-ce qu'on lit ? Alors donc là sur ce lot-là, on a une protéine à 12,7%, une humidité à 12,6% et donc une teneur en glucides de 86%. Plutôt des bons résultats. Le prix ? Alors le prix de 3 900 €. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a de grands progrès en matière d'analyse d'images appliqués à l'agriculture. Donc, nous sommes l'entreprise Romain du Québec au Canada. Nous avons été récompensés pour 2 innovations cette année lors du concours InnovSpace. La première, c'est le système Smart Counting qui fait le dénombrement des animaux en temps réel.
Donc c'est un système qui, grâce à une caméra au-dessus d'un corridor, permet de compter les porcelets ou les porcs un peu plus gros, même les truies, peu importe la grosseur des porcs, quand ils traversent un corridor. La seconde innovation, c'est le système Smart Tracking qui permet de suivre le comportement en temps réel des animaux, soit le comportement du groupe ou le comportement individuel, qui peut donner des informations très importantes par rapport à l'état de santé ou le bien-être des animaux, par exemple. Oui, donc le système Smart Counting qui sert à faire le dénombrement est disponible depuis déjà quelques mois. Est utilisé dans plus d'une quinzaine de fermes en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le prix est environ 6 500 € pour un système de dénombrement incluant une caméra et l'unité de calcul. Pour ce qui est du système de tracking des porcelets, c'est un système qui se détaille, disons, à partir de 5 000 € et plus selon le nombre d'enclos qu'on veut suivre le comportement et aussi si on veut faire un suivi de comportement individuel ou par groupe. C'est un système qui est disponible dès maintenant, qui vise surtout les chercheurs en comportement animal pour l'instant, mais qui va s'étendre très bientôt à l'ensemble des producteurs de porc. Nous avons créé une nouvelle chaîne YouTube, il s'agit de la chaîne TV Agri, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir, il y a plein de programmes intéressants chaque jour. Et puis, si vous souhaitez nous rencontrer, vous le pouvez dans le cadre de notre plateau télé dès le 23 octobre sur le salon Agrimax. N'hésitez pas à venir, je serai très heureux de vous accueillir. Et puis pour finir, si l'innovation en agriculture vous intéresse, vous pouvez consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.